Yo les amis, comment ça va? J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Pour la vidéo de cette semaine, je me suis dit que j'allais refaire un autre autoportrait dans les champs, comme celui que j'ai fait en début de confinement, parce que ce week-end je vais rentrer à Paris et ce décor, je dois vous avouer que ça va beaucoup me manquer. Je vais vous montrer rapidement l'idée que j'ai eue pour la photo et après je vais vous montrer comment on va faire pour la réaliser. Donc en fait l'autre jour en passant par là, j'ai vu ces traces de tracteur et je me suis dit que si je me mets juste là comme ça pourrait donner une photo assez cool. Le problème ici, comme vous voyez, c'est que je suis à contre-jour. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il aurait fallu que je me place plus avec la lumière de ce côté-là comme on avait parlé l'autre fois. Et ce qui est important, c'est que je me règle sur les parties plus claires de la photo. Limite, si je reste plus sombre, c'est pas grave. Parce que quand on prend une photo brute, on va avoir plus de chances de récupérer de l'information dans les côtés sombres que dans les côtés clairs. Quand la photo elle est cramée, donc très blanche et qu'il n'y a plus d'informations, en fait, il y a même plus rien à faire. Alors que dans les parties sombres, on pourra récupérer plus facilement ces informations-là. Du coup, on va se placer comme ça, ce qui est vraiment pas du tout l'idéal pour faire des photos, mais on va voir ce que ça donne. Et après, ce que je peux faire aussi, c'est que si jamais je sens que ça va être moche et que ça va pas marcher ce que j'ai envie de faire, je peux me placer en fait juste là et essayer de faire quelque chose un peu en diagonale. Et pour utiliser la même technique du focus, j'ai ramené un petit trépied que je vais placer là où je vais être pour pouvoir faire le focus dessus et après je le balancerai dans le champ pendant que je vais prendre la photo. Ok, donc je vais commencer par régler mon appareil. Donc vous voyez, l'écran il est tout blanc à cause de mes réglages. Là je suis à 1/60e, ouvert à 3.2 et à 1600 ISO. Alors que là je suis face au soleil, donc normal que c'est tout blanc. La première chose que je vais régler, c'est mon ISO. Je vais les mettre le plus bas possible, à 100. Et ensuite mon ouverture, je vais pas la laisser à 2.8 parce que j'ai pas envie de galérer avec le focus sur moi. Du coup je pense que je vais commencer par me mettre à 4.5. Donc là on commence à voir quelque chose. Et maintenant je vais me régler juste par rapport à la vitesse. Donc ici plus j'augmente la vitesse, plus ma photo elle s'assombrit, et plus je diminue comme on avait vu, et plus elle s'éclaircit. Donc je vais essayer de trouver à peu près un juste milieu, quelque chose qui me semble correct. Donc à peu près là. J'ai pas envie que mon ciel soit trop cramé et j'ai pas envie non plus que ici ça soit trop noir parce que sinon je peux avoir du problème à récupérer de l'information ici. Donc je vais me mettre à peu près comme ça. Donc je vais commencer par tester ces réglages là. Je suis à 1 millième, 4.5, ISO 100. Je voulais juste faire une petite précision les amis, que je n'abîme pas du tout les champs et les plantations. Là depuis tout à l'heure je marche que sur de la terre, que sur les traces de tracteur. Et je suis rentré par là, en fait juste là. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas beaucoup de plantations. Du coup je n'ai rien abîmé du tout, juste pour que vous sachiez. Et pour déclencher, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma télécommande et la mettre en mode time-lapse. Donc je vais prendre une photo à chaque 2 secondes avec le focus bloqué là-bas. Du coup je sais que je pourrai me bouger un tout petit peu et faire plusieurs essais pour être sûr que je vais avoir la bonne mise au point. Ok, donc les premières photos que j'ai faites sont plutôt pas mal. Le focus il est dessus, le cadrage il est plutôt cool. Du coup je vais continuer à prendre quelques photos comme ça et après je changerai de cadrage au cas où la lumière ne va pas. Ok, donc là déjà pour cette première photo, je pense qu'on est plutôt bon. J'ai pas fait énormément de photos parce que elles sont un peu toutes similaires. Enfin, j'ai un peu la même pose partout et j'ai déjà vu 2-3 photos qui me plaisent. Donc je vais voir après en retouche ce que ça va donner. Mais aussi juste pour garantir le shoot, comme je l'ai dit, je vais essayer de faire une autre photo un peu en diagonale. Donc je vais changer un peu mon cadrage pour essayer de faire quelque chose avec un peu plus de lumière et pas trop à contre-jour non plus. Donc là je suis quand même un peu limité parce que je peux pas vraiment marcher partout, je peux pas aller là-bas. À moins que je fasse le tour et que j'aille tout là-bas, mais ça va être un peu galère. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais me placer là et je vais essayer de placer mon trépied juste là comme ça et de shooter un peu en diagonale comme ça. Comme ça au moins j'aurai un peu de lumière qui vient de ce côté là. Si je tourne ma tête de ce côté justement et que je regarde comme ça, il y a moyen que ça soit bien.
Ok, donc là j'ai placé ma caméra juste là et j'ai laissé le trépied des références au même endroit. Comme ça je vais avoir la lumière qui vient de là-bas, comme ça sur mon côté, et je vais faire la même photo mais en tournant de ce côté-là. On va passer maintenant à la retouche et je vais pouvoir décider quelle photo je préfère. Ok, donc ça c'est la photo de la première série que j'ai retenue, que j'ai trouvé plutôt cool. Et après retouche sur Lightroom, ça donne ça. Mais même si elle est plutôt cool, je suis pas super fan et j'ai préféré en fait une photo de la deuxième série, donc celle-ci, et qui donne ça après la retouche que j'ai fait sur Lightroom. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un épisode seulement sur la retouche sur Lightroom, je voulais pas trop perdre de temps là-dessus. Mais par contre, j'ai envie de faire une retouche particulière que je vais vous montrer. Et pour ça, on va aller sur Photoshop. En fait, sur cette photo, je me suis rendu compte de quelque chose seulement en arrivant chez moi. C'est en fait le cadrage. En fait, je pense que j'aurais pu baisser la caméra un peu plus pour avoir un peu plus de ciel sur la photo. Parce que là, il n'y a que ma tête au-dessus de l'horizon et j'ai pas trouvé ça au top. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un tout petit peu. En fait, je vais mettre un repère juste ici. Je vais venir zoomer sur la photo et avec l'outil tampon, donc le raccourci clavier c'est S, celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer ici à peu près. Et en fait, l'outil tampon, ce que ça fait, c'est que je vais choisir là où j'ai envie de copier. Et ici, quand je vais peindre, je vais prendre de là où j'ai copié. Donc en fait, je vais tout simplement recopier cette ligne ici de l'horizon. Je vais juste la baisser un tout petit peu vers là. Donc je vais copier ici et donc mettre à peu près là. Et si on pique bien, on peut tout faire sans problème. Comme ça. Voilà. Donc déjà pour cette partie, c'est bien. Après, évidemment, je vais avoir de la retouche à faire ici sur cette partie là et je vais devoir faire la même chose de l'autre côté. Et en fait, pour pouvoir corriger cette partie ici, je vais tout simplement jouer avec la dureté. Donc en prenant un tampon avec une dureté avec un pourcentage plus grand, donc avec une plus petite dureté, je vais pouvoir en fait être plus précis ici. Et avec un peu de patience, je vais pouvoir en fait corriger tout ça. Tout doucement comme ça. Donc je viens, corrige comme ça. Et en fait, pour pouvoir corriger donc des éventuelles erreurs ou quand on voit qu'il y a trop de marquage, on va prendre un pinceau un peu plus grand avec une dureté beaucoup plus petite, pouvoir copier ici et créer cette sorte de dégradé pour pouvoir copier ça. Et pareil ici, je vais copier cette partie-là pour pouvoir la mettre donc ici, comme ça. Et ça, une fois que je fais ça proprement, donc de ce côté et de l'autre côté, ça donne ça. En fait, c'est très subtil, mais je trouve que ça fait une grande différence sur la photo. Et bon, je pense pas que vous voyez grand chose sur ce montage-là. Donc ça, c'est le résultat final. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Juste petit récapitulatif, quand vous faites des photos à contre-jour, faites vos réglages toujours sur les parties les plus claires. Ne laissez pas les parties plus claires de l'image cramer, sinon vous allez avoir du mal à récupérer. C'est plus simple de récupérer de l'information en retouche sur les parties sombres. Donc faites votre exposition plutôt sur la partie claire de l'image. Donc voilà les amis, on est déjà sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Moi en tout cas, j'ai kiffé la photo et j'espère que vous aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine à Paris pour une nouvelle vidéo. Gros bisous les amis. Prenez soin de vous.